Bienvenue sur la vidéo découverte de la solution Swiss Salary, gestion des salaires d'entreprise de Microsoft Dynamics 365 Business Central. Donc dans cette introduction, nous allons parcourir deux notions de base telles que les genres de salaire et les données de base salaire afin d'atterrir sur la fiche employée, comprendre les paramètres principaux tels les éléments de salaire et le rapport d'activité. Nous pourrons ainsi décompter le salaire, analyser le décompte de salaire et en effectuer le paiement pour finalement comptabiliser. Nous sommes sur Swiss Salary et nous allons décompter un salaire ensemble. Avant tout, deux notions de base, les genres de salaire qui représentent tous les scénarios possibles sur lesquels Swiss Salary va baser ses transactions. Je prends un exemple simple, le salaire mensuel. Donc les comptes comptables, débit, crédit. Ici on a la charge salaire en compte de charge passif, créancier salaire au crédit. Et deuxième chose, les soumissions aux différentes assurances sociales ou impôts en rapport à ce scénario. D'accord? Donc ces genres de salaires vont être liés aux données de base salaire, qui est la deuxième notion de base dans Swiss Salary. On retrouve nos genres de salaires attribués à tous les scénarios et les cas de figure. Aussi, nous allons y apposer les différents taux légaux paritaires en vigueur, et cela par assurance sociale jusqu'à la LAA, la LPP, etc. D'accord? On va y apposer aussi les différents taux liés aux frais administratifs, comme typiquement pour les allocations familiales et l'AVS, car Swiss Salary va comptabiliser ces frais administratifs jusqu'aux différentes limites et paliers annuels par rapport au salaire déclaré et calculé sur les taux. Voilà, donc à partir de là, je vous montre rapidement un employé. J'en ai un ici par mesure de simplification. Sur notre employé, on va y attribuer bien sûr tous les paramètres classiques des RH, notamment dans Swiss Salary, le groupe de décompte, à savoir que Swiss Salary gère plusieurs groupes de décompte. C'est important parce que c'est sur le groupe de décompte que l'on va choisir, attribuer la politique euh, de prélèvement paritaire ou pas. En fait, en fonction du groupe de décompte, on pourra dire si ce sera employeur uniquement ou employeur employé, par exemple typiquement ici pour la LAA. D'accord? Donc on va lui attribuer aussi un salaire fixe, on va lui attribuer une politique de LPP selon son contrat. Dans ce cas, on aura un montant fixe qui lui sera déduit, le montant que votre institution de prévoyance vous communique chaque année lors des comptes, des comptes annuels. À savoir que Swiss Salary gère aussi une articulation en pourcent sur votre contrat de prévoyance, et cela jusqu'à les impôts à la source pour notre employé s'il est soumis, et bien sûr avec tous les petits détails concernant son certificat de salaire. Important, vous pouvez sur notre employé aussi y affecter, si ce sera le cas, une articulation analytique en pourcent par rapport à différentes sections de différents axes. Ici, dans ce cas, nous avons 100% sur la section administration. Donc, on va décompter notre salaire. Euh, on va donc juste annuler le précédent décompte que l'on a fait pour pouvoir le redécompter donc à nouveau. Je vais décompter le mois d'avril 2019. Voilà. Voilà. Donc, le décompte est fait. Nous allons pouvoir aller sur les traitements de salaire et observer notre mois d'avril ici, qui n'est pas encore validé, mais qui va nous permettre d'envoyer notre fiche de salaire à notre employé, soit par notre portail Swiss Salary Direct, soit par mail ou soit par courrier. C'est ici que l'on va remarquer les différents détails tels que les déductions employées,
avec tout ce que vous désirerez afficher. Typiquement ici on a un variable qui est le remboursement d'un frais forfaitaire jusqu'au décompte d'heures supplémentaires si vous importez des heures de présence et voire même ici dans ce cas la provision du 13e salaire et le solde à aujourd'hui par rapport à ce 13e. Voilà. Donc à partir de là on va payer notre employé avec le fichier CEPA selon la norme ISO 2022 aujourd'hui. Vous allez exporter ce fichier, le déposer sur le web, sur votre banque et les employés seront payés. Suite à cela, nous allons valider. Donc, je vous montre le journal comptable avec suffisamment de détails afin que vous compreniez jusqu'où les informations peuvent être tracées. Typiquement ici sur le journal comptable, nous retrouvons les comptes comptables, nous retrouvons nos employés, nous retrouvons les genres de salaires comme le salaire mensuel, les frais forfaitaires de représentation que l'on a vu tout à l'heure et bien sûr les imputations analytiques, dans ce cas 100% sur la section administration. Le débit, le crédit et avec toutes les rubriques jusqu'à même la commission de l'impôt à la source que vous percevez en tant que produit financier et bien sûr, comme on l'a vu tout à l'heure sur la fiche de salaire, la provision du 13e salaire en comptabilité. Donc, à partir de là, en fin d'année, vous allez annoncer les salaires sur la plateforme Swissdeck électronique, sur laquelle les différentes assurances sociales, vos partenaires, iront récupérer vos décomptes annuels. Une fois que vous les aurez annoncés, il ne restera plus qu'à envoyer le certificat de salaire à nos employés. Voilà. Donc le certificat de salaire qui sera le formulaire de la Confédération parfaitement intégré à Swiss Salary. Donc en voici les détails. Ici, on retrouve exactement toutes les informations légales classiques jusqu'à l'attestation de quittance de l'impôt à la source. Voilà. Quelques points forts pour notre solution Swiss Salary. Étant certifié Swissdeck, vous pouvez profiter de la plateforme électronique ELM afin d'effectuer vos déclarations annuelles concernant les assurances sociales. En outre, les certificats de salaire conformes à la Confédération sont parfaitement intégrés au système. La gestion des heures et des absences-vacances sont tout à fait gérables de par les différents calendriers de travail de Swiss Salary. De plus, vous avez aussi les interfaces ouvertes qui vous permettront d'importer les heures de présence depuis une timbreuse, par exemple. Ensuite, nous avons l'accès au portail sécurisé. De par Swiss Salary Direct, les employés auront à eux un espace réservé afin de consulter, importer leurs certificats de salaire, fiches de salaire et autres documents internes. Finalement, l'intégration des écritures salaires est parfaitement automatisée dans la comptabilité financière et analytique. Voilà, nous vous remercions pour votre attention et vous disons à bientôt pour une nouvelle petite vidéo découverte.